Là où ton nom est sanctifié, Seigneur, les maladies reculent. Là où ton nom est sanctifié, Seigneur, les problèmes reculent. Là où ton nom est sanctifié, Seigneur, oh, les mondes des ténèbres n'ont pas de pouvoir, Seigneur. Je te bénis, je te glorifie, je te loue, Seigneur. Je lève ton nom, Yahweh. Oh Seigneur, je mets ton nom à part, Seigneur, parce que tu es Dieu. Je te bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Peuple de Dieu, il y a le mois de mars, j'avais une situation grave. Je peux dire grave, mais devant Dieu, ce n'était pas grave. Amen. J'avais remarqué les symptômes de diabète, que moi-même j'appelle diable bête. Diable bête. Donc, j'avais ces symptômes-là. Toute la nuit, je me réveillais pour aller aux toilettes. 10 fois dans la nuit. Et j'avais fait au moins 2 nuits comme ça. Le matin, je me réveille, je dis, je vais me peser. Je prends la balance qui est dans la salle de bain, je monte, j'avais 94 kilos avant. Du coup, je vois, j'ai 83 kilos. Je dis, mais c'est grave. Et ma femme a appelé sa sœur en Afrique du Sud. Sa sœur m'a harcelé, il faut aller voir le médecin. Je lui dis, non, Dieu est au contrôle. Il dit, mais il faut aller voir le médecin parce que, bon, vous voyez, hein, de penser, même moi aussi j'avais peur. Donc c'était les 15, j'ai des résultats avec moi, pour ne pas dire des bêtises. Amen. C'est pas des bêtises, c'est la vérité que tu dis. Non, des dates. Donc j'étais parti voir le médecin. C'était les 5. Les 5, j'étais parti voir le médecin. Il m'a fait des examens et les résultats, je l'ai reçus les 15. Les 15, j'ai reçu les résultats. Je suis allé lui montrer les résultats et j'avais combien 4 grammes de sucre dans le sang. Et c'était beaucoup. Franchement, mais même moi-même, j'avais perdu l'équilibre. Mais j'étais malade, mais tout le temps, j'étais au travail, j'étais là, et voilà. Mais j'étais malade. Donc, je ne voulais pas montrer que j'étais malade. Donc, avant d'aller voir le médecin, j'avais parlé à l'évangéliste, les jours, un vendredi, dans le combat spirituel. Il m'a appelé, on s'est assis là-bas, il a prié. Il a prié sur moi, il a dit, mais c'est rien. Il a sanctifié seulement le sang de Jésus. Le sang de Jésus coule dans tes veines, le sang de Jésus coule dans tes veines. Après, je suis allé faire des examens. Dès que j'avais fait les examens, et je suis allé montrer ça au médecin, il m'a prescrit le médicament. Dans l'entretemps, j'ai prié. À la maison, j'ai prié, j'étais dans le louange, tout le temps. Je disais tout. Chaque chose que je prenais chez moi, de l'eau, à manger et tout, j'ai sanctifié ça par le sang de Jésus. Je disais que c'est le sang de Jésus qui purifie. Et je disais souvent, Seigneur, purifie mon sang dans mes veines. Donc tout ce que je mangeais, j'ai sanctifié ça avec le sang de Jésus. Donc les 15, je suis allé voir le médecin, on m'a prescrit le médicament. Et il m'a dit, bon, vous allez prendre ça pendant 1 mois. Et j'ai commencé à prendre les premiers jours que j'avais pris les médicaments. Non, avant d'aller voir le médecin, j'ai pris les résultats, je suis monté pour aller le voir. Et j'ai présenté les résultats, les médecins étaient là, il y avait des gens qui étaient devant moi. Quand le médecin a pris les résultats, les gens qui étaient là, ils disent, mais nous sommes avant lui et nos fiches sont là. Les médecins disent, non, moi je n'ai pas vu vos fiches. Ils sont où? Vous devez redescendre, aller chercher vos fiches. Parce que là, je n'ai rien. Il a pris que mes fiches et là, il m'a prescrit les médicaments et je suis parti. Quand je suis parti, j'ai pris ça pendant 1 mois. Les premiers jours, le deuxième jour,
tous les médicaments que je prenais, je disais, Seigneur, ça c'est les produits chimiques. Et moi, je veux que ton sang, Seigneur, coule. Parce que ça, je ne veux pas. Et puis, je veux que cette maladie-là, je ne veux pas que ça continue. Parce qu'on dit souvent c'est une longue maladie, mais pour moi c'est une courte maladie. Je ne veux pas que ça prenne dans mon corps. Et j'ai commencé à prendre le médicament pendant 1 mois. Je suis allé, avant d'aller faire les examens, l'apôtre a prié pour moi. Je lui ai expliqué aussi, il a prié. Et puis bon, je suis allé faire les examens les 21. Les 21, j'ai pris les résultats. Les 23, je suis allé faire des examens. Et j'ai amené les examens chez le médecin. Quand je lui ai présenté, il me regarde. Qu'est-ce que tu as fait? Lui, rien, vous m'avez prescrit des médicaments, mais j'ai prié. Il y a les médicaments et il y a la prière. Ah, vous priez? Oui, j'ai prié. Ok. Et mais c'est très bien. Vous n'avez plus rien. Le taux est descendu à 1 gramme. 1 gramme 40. Et là, j'ai commencé à sentir mon corps vraiment fortifié. Très fortifié parce que ces maladies-là, ça abîme la peau. Vraiment, c'est pas bon. Le diable est rusé. Le diable est rusé. C'est pourquoi je suis venu vous témoigner de cette grandeur de Dieu, tout ce qu'il a fait pour moi. Dieu est grand. Je vous remercie. Amen. Merci Jésus. Je voulais rajouter, je pense qu'il a oublié. Tu complètes, tu vas compléter. Oui, c'est complète. Donc ça a commencé quand on était parti aux États-Unis. Un jour, on voulait manger. Juste après avoir mangé, je voyais Marcel venir en train de transpirer. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'ai chaud. Ouvrez les fenêtres, ouvrez, je ne me sens pas bien. Après, à un moment donné, Marcel est tombé. Mais je n'ai pas paniqué. J'ai enlevé les t-shirts qu'il avait et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, nous sommes venus en vacances. Nous ne sommes pas venus pour la maladie d'une personne. Moi, je demande la délivrance tout de suite, au nom de Jésus. Amen. Directement, il est parti, vraiment, il est parti. Après, à un moment donné, quand j'ai terminé à prier, il s'est réveillé. Il dit, non, c'est rien, c'est rien. Et Dieu a fait grâce. On ne savait pas que c'était ça. Moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son corps. Et en fait, quand il s'est réveillé, il a dit, non, il n'y a rien. J'ai dit, mais Dieu a fait quelque chose. Sinon, parce que ça prend une personne directement et ça part comme ça. Mais lui, il était réveillé et quand nous sommes arrivés, c'est en ce moment que j'ai remarqué, il maigrissait et puis je voyais quelque chose de louche. Et j'avais peur à moi, même si je ne disais pas, je priais. J'avais peur. Dieu me montrait une personne qui est en train de partir, la mort. J'ai dit, Seigneur, pas dans ma maison, pas dans ma famille. J'ai déjà tellement pleuré, pas dans ma famille. J'avais peur, j'avais dit même à Karen, je dis, Karen, je suis en train de sentir la peur. Maman, c'est quoi? J'ai dit, je ne sens pas chez les autres, mais dans ma maison. Donc c'est papa Marcel, j'ai dit oui, ça doit être que oui. Mais Dieu va faire. C'est à ce moment qu'on avait discuté avec ma grande soeur, il est parti à l'hôpital et on avait remarqué qu'elle avait 4 grammes. Amen. En fait, parce que quand on est arrivé aux États-Unis, tout était sucré. C'est vrai, la nourriture était sucrée. Bon, c'était comme ça, hein, donc franchement, tout était sucré. Même la viande était sucrée. Comme moi j'étais dans la limite, je crois, à ce moment-là, et tout ce qu'on avait mangé pendant 15 jours, hein, ça a augmenté. En fait, quand j'avais tombé, quand j'avais senti d'abord la chaleur, et je suis tombé, et j'avais vomi. Donc j'avais vomi, et elle est venue avec les sachets, elle a mis devant ma bouche, et j'avais tout vomi. Et quand j'étais par terre, il a commencé à prier, et puis je me suis réveillé, je lui ai dit non, c'est rien, et puis voilà quoi. Et Dieu a fait grâce. Et Dieu ne voulait pas que
peux arrêter là-bas. Seigneur, on va prier pour vous. Alléluia. La Bible déclare que vous servirez l'Éternel et l'Éternel éloignera de vous la maladie. C'est la Bible qui le dit. Alors, vous voyez comment ce couple s'est donné dans le service dans cette église. Lorsque vous vous donnez dans le service de Dieu, vous avez des faveurs particulières dans ce sens-là. Le Seigneur ne voudra pas que ses enfants le servent étant malades. Parce que si tu es malade, tu ne seras pas à l'accueil. Tout étant malade, tu ne seras pas à la louange. Donc il s'arrange de telle sorte que tu sois en bonne santé. C'est ce qu'il a fait dans la vie de notre frère Marcel. C'était la main de Dieu. Bien-aimés, je pense que chacun de nous réalise, vous êtes en bonne santé. Un jour, vous allez chez le médecin, on vous dit que vous avez le diabète. On vous dit que vous avez le cancer, ou encore on vous dit que vous avez le sida. Lorsque le sida a commencé dans les années... a commencé à se répandre dans les années 1985. Il y a eu des gens, après avoir été examinés, on leur a dit que vous avez le virus du sida, ils se sont jetés du 5e étage. Ils se sont jetés du 10e étage. Ils se sont tués. Parce qu'il n'y avait pas d'issue en ce temps-là. Mais en Jésus, nous avons des issues. Il y a la solution en Jésus. Alléluia. Accroche-toi à ton Dieu et il essuiera tes larmes. Alléluia. Frère Marcel, nous allons prier pour toi. Maman aussi, tu vas te mettre à genoux, nous allons prier pour vous. Que la maladie ne trouve pas la place dans votre maison. Que votre maison soit scellée contre la maladie et contre la mort. Si la maladie ou encore la mort vient de la volonté des hommes, il ne trouve pas sa place. Voilà le sens de ta prière pour ce couple qui s'est donné pour le service de Dieu. Amen. C'est comme ça que nous allons prier. Donc, élève ta voix, commence à prier dans ce sens-là. Seigneur, grand Dieu de tous les temps, Seigneur Jésus, voici, ô Seigneur, tes serviteurs ici présents. Père de Blanc, tu as dit dans ta parole que vous servirez l'Éternel et l'Éternel éloignera de vous la maladie. Seigneur, merci pour ce que tu viens d'accomplir dans la vie de ton serviteur Marcel. Que dès aujourd'hui, ni la mort, ni la maladie, ô Seigneur, ne trouvent pas la place dans leur maison, ne trouvent pas la place dans leur famille. Que la maladie et la mort s'éloignent de tes serviteurs ici présents. Jésus, que la paix soit leur partage, que la santé soit leur partage, que la vie éternelle soit leur partage. Jésus, nous les couvrons du sang de ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Père, réponds présent à chaque instant de chaque jour, lorsqu'il se trouve dans une situation difficile. Et tends ta main, oh Yahvé, sauve ton peuple qui s'humilie devant toi. Gloire te soit rendue à jamais. Gloire te soit rendue à jamais. Merci Seigneur pour tes serviteurs. Merci Seigneur pour ta servante. Que toute la gloire te revienne. Que l'armée céleste des anges descende dans leur maison. Éloigne tout ce qui est maladie. Éloigne tout ce qui est mort. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour le roi des rois.